nous étions en train de développer un thème qui était très important pour nous. Cela a été intitulé « Le pouvoir de devenir ». Qui se rappelle de ça? On avait parlé du pouvoir de devenir. Amen. Le pouvoir de devenir. Donc, Dieu veut que nous puissions devenir des personnes et des hommes qu'il a prévus pour nous. Amen. Donc, avant de parler, nous prenons nos Bibles dans Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 3. Le livre de Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 3. Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 3. Si quelqu'un trouve et peut nous aider à lire cela. Nous sommes en train de parler du pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Parce qu'il est important que tu deviennes celui que tu es appelé à devenir. Dans le nom du Seigneur. Amen. Jacques 4, verset 1 à 3. Oui. D'où viennent des luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire le deuxième, Psaume 127? Psaume 127, verset 1. Psaume, c'est dans le livre, c'est dans l'Ancien Testament. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Un peu plus fort, s'il vous plaît. si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant de ses bien-aimés pendant leur sommeil. 3. Amen. C'est bon là. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le deuxième verset nous fait dire que si ce n'est Dieu qui bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Si ce n'est Dieu qui protège, c'est lui qui protège en vain. Et le premier verset de Jacques chapitre 4, Jacques 4 à partir du verset 1 nous dit ceci: d'où viennent le querelle, d'où viennent le problème, d'où viennent les situations compliquées, les conflits au milieu de nous. Et la Bible dit, les conflits viennent d'où? Parce que nous cherchons à voir, à posséder des choses, nous n'arrivons pas à l'avoir. Et lorsque nous n'arrivons pas à l'avoir, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des frustrations, ça crée des jalousies, ça crée des choses bizarres dans la société, même au sein de l'Église. Quand on ne devient pas celui qu'on veut devenir, quand on ne possède pas ce qu'on veut posséder, les problèmes viennent. Mais Dieu répond quand même, il dit, si vous n'arrivez pas à voir, pourquoi? Parce que vous ne priez pas. Oh. Donc par là, la Bible veut nous montrer réellement que la prière permet à quelqu'un de posséder quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la Bible dit que Dieu répond aux humains et aux chrétiens, il dit, si vous ne possédez pas, parce que vous ne priez pas. Donc, autrement dit, si tu veux posséder, il faut prier Dieu. Amen. J'aimerais te rappeler que si toi tu ne possèdes pas parce que tu ne pries pas, si tu veux posséder certaines choses que tu demandes à Dieu, que tu t'attends à Dieu, il faut avoir une vie de prière. Que Dieu t'aide à multiplier ta vie de prière. Amen. Que Dieu t'aide à booster ta vie de prière. Amen. La Bible dit que prier sans cesse. Et ça continue, il dit, même quand vous priez mal. Comment on prie mal? C'est lorsqu'on prie avec mauvaise motivation de faire quoi? De satisfaire nos propres convoitises. Amen. Amen. La convoitise, lorsque vous priez, comment est-ce qu'on prie mal?
C'est lorsqu'on se permet de prier pour prouver aux gens. Seigneur, donne-moi pour que les gens voient que moi aussi tu m'as élevé. Seigneur, donne-moi pour qu'ils comprennent que toi tu m'as appelé à te servir. Seigneur, donne-moi pour que mes ennemis là puissent fermer la bouche. Seigneur, donne-moi pour comme ça ils seront humiliés lorsqu'ils me verront rouler dans ma voiture. Seigneur, donne-moi mon mariage. Comme ça lorsque je veux me marier, surtout ces derniers temps, il y a une chanson là du pasteur Moïse Mbille. Dès qu'on met la chanson là, amen. Ce n'est plus pour donner la gloire à Dieu cette chanson, c'est devenu maintenant pour répondre aux gens. C'est comment encore s'il vous plaît? Donc tu sens que les gens maintenant chantent ça, ce n'est plus. Même ceux qui ne prient pas, ils veulent ça. Même celui qui a volé le mari de truc, il fait ça seul. Donc vous ne comprenez plus rien, mais on ne craint plus Dieu dans certains endroits maintenant. On mélange tout maintenant. Voyez. Et la Bible dit, si vous priez comme ça, quand vous priez mal comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne va pas vous exaucer. Pourquoi? Vos motivations sont tellement mauvaises. Et quand tu te rends compte que malgré tes motivations mauvaises, tu arrives à voir quelque chose, laisse-moi te poser la question. Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a exaucé? Amen. Parce que Dieu lui dit qu'il ne répond pas quand il y a des mauvaises motivations. Maintenant, toi, tu as des mauvaises motivations. Tu veux tuer, tu veux détruire, tu veux diviser, tu veux tout faire du mal, tout de négatif. Mais Dieu te permet d'avoir ça. Est-ce que c'est vraiment notre Dieu? Pose-toi la question, d'où vient ta bénédiction? D'où vient tout ce que Dieu est en train d'avoir? C'est pour détruire la vie des autres. Donc ça veut dire quelque part, Dieu ne te connaît pas. Il y a quelqu'un qui t'encourage dans le mal. Parce que Dieu ne peut pas encourager dans le mal. Amen. Amen. Mais notre sujet n'est pas là. Nous voulons savoir comment devenir. Parce que notre thème est le pouvoir de devenir. Alors, la Bible nous montre ici qu'il y a des querelles, il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Nous avons expliqué ça la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que dans la société, lorsque les hommes possèdent et que les autres ne possèdent pas, ça cause des frustrations. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un rouler. Demain, tu vois quelqu'un habillé. L'autre, tu vois quelqu'un se marier. L'autre, tu vois encore. Après un moment, toi-même, le cœur commence à bouger, à tourner, jusqu'au point où dès que tu vois quelqu'un vient, tu sens mal dans ton cœur. Quelqu'un a dit que c'est le stage pour devenir sorcier. Dès que tu commences à être jaloux des gens, dès que tu commences à être méchant et que tu vois les autres dans leur bonheur, tu ne sais pas te réjouir d'eux. Dis-toi que tu as déjà commencé le stage de la sorcellerie. Amen. Bientôt tu vas sortir la nuit. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas avoir cet état de cœur si tu es un enfant de Dieu, être jaloux du bonheur, être jaloux du bien-être des autres. Si ça t'arrive, je te demande, vraiment, toi ne demande même plus la bénédiction à Dieu, ne demande même plus le mariage, ni le travail, ni l'argent. Va en retraite, va dire à Dieu de changer, de transformer ton cœur. Parce qu'on t'a déjà sélectionné pour la sorcellerie. Alléluia. Et nous avons dit qu'à cause de toutes ces frustrations, les gens ne deviennent pas ce qu'ils doivent devenir. Et quand tu ne deviens pas celui que tu dois devenir, si tu ne possèdes pas ce que tu vas posséder, tu deviendras jaloux après un moment. Tu vas commencer à te poser des questions. Et après un moment donné, les frustrations entrent, les disputes entrent, les problèmes viennent dans la société, les problèmes viennent dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à devenir ce qu'ils sont appelés à devenir. Amen. Et laisse-moi vous dire que si vous ne devenez pas celui dont vous êtes appelé à devenir, c'est dangereux pour vous. Parce que tel que Dieu nous a créés, Dieu veut que nous puissions devenir. Tout ce que Dieu a créé possède en elle le potentiel de développement et le potentiel de reproduction. Donc, il faut que tu arrives à avancer dans la vie. Si tu n'arrives pas à avancer dans la vie, tu auras des problèmes sérieux toi-même. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, la Bible nous dit ceci:
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut la prospérité de notre vie. Souvent quand on parle de prospérité, les gens pensent toujours à l'argent. Non, ce n'est pas seulement l'argent. La Bible dit que tu prospères à tous égards. Donc dans tous les domaines de ta vie, à tous les niveaux de ta vie. Au niveau de ta santé, tu dois prospérer, ça veut dire que tu dois aller de l'avant. Tu dois être bien, tu dois bien grandir, tu dois être en bonne santé. Au niveau de ton intelligence, tu dois aussi aller de l'avant. Au niveau de la sagesse, il faut que ta sagesse croisse aussi. Au niveau de ton physique, tu dois être en bonne santé, tu dois savoir être bien, pas être malade et tout ça. Mais il soutient tout ça, il dit, il faut que tu prospères selon l'état de ton âme. Donc Dieu prend la prospérité spirituelle, il établit ça au supérieur sur tout le reste des prospérités qui peuvent suivre après. Parce qu'il dit que tu prospères selon l'état de ton âme, mais que cela puisse rejoindre aussi tout ton âme. Autrement dit, si dans ton âme tu ne prospères pas bien, ça veut dire que dans le physique, dans les finances, dans le matériel, dans le social, dans le reste des domaines de ta vie, attends-toi à des conséquences, attends-toi à des situations compliquées qui vont détruire ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela le psaume 127 nous dit ceci, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Si ce n'est l'Éternel qui veille, c'est lui qui veille en vain. Peu importe même si tu es assuré. Si ce n'est pas Dieu qui veille sur ta vie, sur tes finances, sur ta famille, sur ta santé, tout ce que tu es en train de faire est en vain. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas de bâtir, le problème, ce n'est pas de se protéger. Même si tu le fais, la Bible dit, fais ça, fais tout ce que tu veux. Va prendre les assureurs, va prendre des policiers, ils vont te garder, ils vont te protéger. Va prendre je ne sais pas qui pour te protéger de ceci ou de cela. Va prendre des antibiotiques. Fais tout ce que tu veux. Mais il dit, si ce n'est pas lui, Dieu, qui est en train de t'assurer, qui est en train de te protéger, tout ce que tu es en train de faire est en vain. Pourquoi? Parce que cette protection a un délai limité, a un espace limité. Au niveau des humains, cela peut marcher. Mais lorsque le problème va quitter le niveau humain, entre dans la dimension spirituelle, la banque ne peut pas entrer dans la dimension spirituelle, ton assureur ne peut pas entrer dans la dimension spirituelle, ta police ne peut pas entrer dans la dimension spirituelle. Là maintenant, ça demande que les anges de Dieu et le Saint-Esprit puissent descendre pour te défendre. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit aussi, si ce n'est pas lui qui bâtit, tout ce que tu bâtis n'est qu'un château de cartes. Ça finira par tomber un jour. Tu es en train de bâtir sur le sable et non sur le roc. Amen. La Bible dit qu'il faut bâtir sur les rocs. Les rocs, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire. Lorsque tu bâtis ta vie sur Jésus-Christ, peu importe le vent, Jésus a dit, ceux qui croient en sa parole, ceux qui le suivent, ceux qui marchent avec lui, ils sont en train de bâtir leur vie sur les rocs. Ils sont en train de bâtir leur vie sur sa parole. C'est pour cela, hier, nous étions quelque part. Une fille est en train de nous poser la question. Il venait de se séparer avec son mari. Il me pose une question, mais pasteur, dites-moi, est-ce que je suis maintenant marié ou bien comment? Parce que mon mari a dit qu'on fait d'abord pause. Je dis, mais écoute, selon les hommes, vous êtes encore mariés. Et laisse-moi te dire, Dieu ne marie pas les gens. L'Église ne marie pas les gens, l'Église bénit les gens. Maintenant, vous êtes fait vos choix entre vous sans Dieu. Maintenant, ça capote et tu viens faire intervenir Dieu à la fin. Non, la première chose je te dirais c'est quoi? Retourne là où tu as abandonné Dieu d'abord. C'est le plus important au lieu de chercher d'abord ton mariage. Si tu veux que je te bouffe l'argent, ok, je vais te dire, Dieu est avec toi, ton mari va revenir, donne-moi une offrande de $200, c'est bien. C'est ce que tu veux que je te dise?
Ça, c'est plus facile pour toi. Je vais empocher et après un moment, tu vas te rendre compte que ton mari n'est pas revenu. Mais entre-temps, moi, j'ai déjà empoché l'argent. Et quand tu vas venir me dire, pasteur, la prophétie que tu m'as dit ne s'est pas accomplie. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne crains pas Dieu. Tu ne marches pas selon la vérité. Et je vais t'attraper là. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas dans la vérité. Tu vois que j'aurai toujours raison. Je vais m'en sortir. Parce que toi, tu ne crains pas Dieu. Pour que la promesse et la volonté de Dieu s'accomplissent dans ta vie, il faut que tu reviennes à Dieu. Mais comme toi-même, tu sais que tu es chauve-souris, ni chaud, ni froid. Donc, en même moment, j'ai une voie de sortir et te donner une mauvaise prophétie. Amen. Et demain, je te dirai encore, si tu veux revenir à Dieu, donne 500 maintenant, et puis je vais empocher. Tu vas encore repartir. Et le temps va passer, tu vas voir 2 ans, 3 ans après, rien ne s'est passé dans ta vie. Amen. Amen. Mais le chemin le plus court, c'était quoi? Toi, à ce moment, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin plutôt de l'homme, la ligne de mariage. Cherche d'abord Dieu. Retourne vers Dieu, sur le pied de Dieu. C'est Dieu qui a une destinée pour toi. Si ce mariage était pour toi, Dieu va reconquérir ce mariage. Maintenant, toi, tu n'es même pas revenu vers Dieu. Tu veux directement commencer à demander à Dieu de venir intervenir dans ton mariage. Mais Dieu n'est pas un garçon de course. Amen. Amen. Non. Tu restes chez toi avec tes péchés, tout ce que tu fais directement, tu dis Dieu viens, suis-moi dans le péché là où je suis, suis-moi dans mon désordre. Non. Dieu envoie ses serviteurs. Amen. Amen. Nous avons un mandat d'aller vous chercher n'importe où vous êtes. Nous avons un mandat d'aller vous chercher dans n'importe quel trou où vous êtes. Dieu nous a doté des capacités surnaturelles, remplies d'amour, remplies de patience, remplies de beaucoup de capacités. Et Dieu reste sur son trône. Et sur le projet, la destinée qu'il a tracée sur toi, lui, il attend que lorsque nous allons te prendre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous te montrons la voie du Seigneur. Pour que tu retournes à Dieu. C'est lorsque tu vas retourner à Dieu, c'est à ce moment-là que tu retrouves l'autoroute de ta destinée. Et les choses vont couler dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu va t'accompagner dans ta bêtise. Ce n'est pas que Dieu va t'accompagner dans l'erreur que tu es en train de commettre. Non. Si tu as fait le choix de continuer comme ça, vas-y. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, écoutez maintenant le témoignage. Il m'a dit, pasteur, ce soir même, j'avais le projet d'aller écouter la musique de vieux. Il y a un endroit où ici on joue la musique de vieux ici. Il paraît qu'il y a un endroit où le musicien part jouer l'ancienne musique là, des années 60, je ne sais pas moi, c'est la première fois que j'appelle ça. Il dit tel que tu me vois là, j'allais partir. Ce soir là, maintenant là, j'allais partir. Mais après t'avoir écouté, je ne sais plus partir, j'ai perdu tout en vie, j'ai compris maintenant, c'est moi-même qui détruis mon propre vie. Je suis le sorcier, la sorcière de mon propre vie. J'ai dit exact. Retourne d'abord à Dieu et Dieu va s'occuper de tes problèmes. Amen. Donc voilà ce qui se passe en réalité. Dieu veut que nous puissions devenir. Parce que Dieu a un plan. Dieu a mis en nous un potentiel de développement et de reproduction. Maintenant, si tu ne deviens pas, laisse-moi te dire et te préciser qu'il y aura des conséquences dans la vie. Même dans ta vie sociale, même dans ta vie intellectuelle, tout, tu auras un vent de problèmes qui va succéder dans ta vie. Regarde, j'ai cité la dernière fois qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ne sont pas devenus dans leur vie ce qu'ils devaient devenir, voici ce que tu peux perdre. Il y a des gens qui ont perdu la paix du cœur toute sa vie. Pourquoi? Il n'est pas devenu celui qu'il devait devenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de se protéger lui-même et de vivre lui-même dans sa vie. Pourquoi? Il a été irresponsable, distrait toute sa vie, vulnérable toute sa vie. Du coup, tout le monde peut toucher à sa vie, tout le monde peut toucher à sa personnalité, tout le monde peut toucher à ses enfants, tout le monde. Il a hypothéqué sa vie, toute son existence. Et il a perdu carrément la paix du cœur. Il a des soucis maintenant du siècle. Tous les jours, un est satisfait, un éternel est satisfait. Quand il veut un, demain c'est deux. Quand il veut deux, demain c'est trois. Trois c'est quatre, cinq c'est six. Il ne va que comme ça. Éternel est satisfait. Pourquoi? Il n'est pas devenu celui qu'il devait devenir. Il y a d'autres qui ont perdu même la joie de vivre. Le sourire a quitté son visage. Il y a des gens qui ont maintenant les 11 ici.
Tu vois, tellement que quand il marche, il n'est pas devenu, ça est devenu une colère au fond de son cœur. Pourquoi? Il a la colère maintenant. La colère de quoi? De ne pas être heureux. Il a raté le diplôme, il a raté le mariage, il a raté le succès, il a raté le travail, tellement que ça s'est succédé dans sa vie. Qu'est-ce que cela? Ça met de frustration maintenant. Et le visage est fermé comme le scaphandre d'un super-héros. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à te démasquer. Amen. Il y a des gens qui ont perdu la santé. Pourquoi? À cause des soucis de ne pas devenir ce qu'ils devaient devenir dans leur vie. Tu vois, il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Il ne devient pas tout le temps les rendez-vous ratés de la vie. Tout le temps. Tout le temps. Cette année, année prochaine, année qui vient, année qui vient. Il se rend compte, 20 ans, 30 ans après, il ne devient pas toujours celui qui devait devenir. De frustration commence. Et une maladie naît maintenant. Oh, le poumon ne fonctionne pas, le cœur ne bat pas bien. Pourquoi? Le cœur est fatigué. Les organes du dos sont fatigués. Il y a des gens qui ont perdu aussi l'espoir. L'espoir de la vie, l'espoir de vivre. Il ne faut jamais perdre l'espoir de la vie. Parce que si tu perds l'espoir dans la vie, il te sera difficile de vivre avec les hommes. Amen. Amen. Tu n'écouteras plus la parole de quelqu'un. Parce que tu as un organe à toi qui produit l'espoir. Maintenant, si cela ne fonctionne plus, tu ne peux plus espérer à quelqu'un. Quelqu'un peut te dire, ok, je te vois demain. Mais comme ça s'est détruit en toi, tu ne crois même pas que tu vas le voir demain. Tu veux finir tout à l'instant. Amen. Amen. Tu fais seulement maintenant. Comme je t'ai vu là, donne-moi seulement maintenant. Comme je t'ai vu, on finit seulement maintenant. Oh frère, on ne vit pas comme ça. Tu as perdu l'espoir. Et si vous vivez avec des gens qui ont perdu l'espoir dans la vie, ça veut dire qu'il a eu tellement de rendez-vous ratés dans sa vie. Il a tellement donné des efforts dans sa vie qu'il n'a rien apporté sur sa propre vie qu'il a détruit carrément l'espoir. Ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont perdu leur femme, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, il y a des gens qui ont perdu leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas devenus ce qu'ils devaient devenir dans leur vie. Comment on peut perdre un mari? Comment on peut perdre une femme? À ne pas devenir ce que tu devais devenir. Ce n'est pas être responsable dans la vie. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas une affaire des enfants, c'est une affaire des adultes, c'est une affaire des gens responsables qui réfléchissent, qui savent assumer leurs responsabilités. Mais si tu n'apprends pas à devenir responsable dans la vie, tu croiseras une femme qui est responsable et après un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus vous coordonner ensemble. Et la femme ou l'homme finira par claquer. Va dire non, tu n'es pas responsable. Or, toi, avec l'âge que tu as, tu devais déjà avoir des responsabilités. Tu devais déjà être responsable. Responsable ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Quand je dis, je parle de pouvoir de devenir, je ne parle pas d'argent. Je suis en train de parler de valeurs. Je suis en train de parler de capacités. Je suis en train de parler de personnalités que nous devons avoir dans la société ainsi que dans notre vie. Comment expliquer tu peux perdre une femme? Comment expliquer tu peux perdre des enfants? Il y a des gens qui ont perdu les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été responsables vis-à-vis de leurs enfants. Trop légers. Trop léger. La légèreté est devenue un caractère de sa propre vie. Il ne sait ni comment les enfants dorment, comment ils se réveillent, comment ça se passe, rien du tout. Lui, il ne fait que déposer, partir. Il dépose, il part. Il dépose, il part. Et il a perdu des enfants. Aujourd'hui, on attend un enfant qui a disparu aujourd'hui. Mais quand vous suivez les témoignages, ça prouve que les parents n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas veillé sur leur enfant. Moindre moment, l'enfant est échappé et c'était fini. Amen. On peut compatir, oui, mais quand on analyse bien ce qui s'est passé, ils ont laissé un jeune enfant se balader pendant une longue distance. Il y a eu manque de responsabilité. Et sûrement cet enfant a eu à le faire plus d'une fois. Et cela était devenu une habitude. Donc vous comprenez qu'une crise de responsabilité peut vous amener dans un style de vie, croyant que vous êtes en sécurité, alors qu'en réalité vous êtes exposé. Amen. Amen. Comment on peut perdre aussi un mari? Comment on peut perdre aussi une femme? Des femmes, des sœurs, des maris.
Vous savez, les gens pensent que des fois, c'est dans le fiançailles qu'on va tout connaître, on va tout savoir sur les gens. Non, en réalité, non. Lorsque tu vas vivre avec quelqu'un dans la même maison, que tu sauras qui il est réellement. Qui il est. Des fois, on regarde le maquillage, on regarde la beauté, on regarde tout ça. Or, tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est rien. La vraie personne est dans son cœur, cachée sous la robe, sous le maquillage, sous le veste, le costume, sous le, je ne sais pas, tout le vêtement qu'on est en train de se faire déguiser là. Mais en réalité, l'homme, c'est le cœur. Amen. Vous prenez une femme comme ça, vous mettez dans votre maison, la maison devient comme une prison. Personne n'entre, personne ne sort. Même quand vous bougez juste un petit gobelet, la femme sait qu'il y a quelqu'un qui est entré ici. Pourquoi? Pourquoi il est entré? Pourquoi qui? J'avais laissé ici. Non, on verrouille tout. Un homme se rend compte comme s'il vivait dans une prison à ciel ouvert. Surveillé à la lettre. Pourquoi? Mauvais caractère, mauvais comportement. Et un homme comme ça, quand il se sent étouffé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Il va claquer la porte. Il y a des femmes aussi qui ne peuvent pas supporter l'ingratitude, qui ne peuvent pas supporter l'irresponsabilité de certains hommes. Comment peux-tu être là pendant des années et des années? Tu es là, tu t'appuies totalement, 100%. Tu deviens égocentrique à toi-même. Quand vous êtes fiancés, les cadeaux. Et dès que vous êtes ensemble, fini. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Eux. Alléluia. Amen. Non, mais laissez-moi vous dire, tout ça, il faut devenir. Devenez selon Dieu. Ne devenez pas selon votre vie. Les erreurs que vous êtes en train de commettre, le mauvais caractère. Si vous ne devez pas, vous ne devenez pas, vous allez perdre. Je vous dis, vous allez perdre. Là, je ne parle même pas de la parole de Dieu. Je suis en train de parler même du standard de la société. Ce que la société nous demande à être dans la vie. Responsable, sérieux. Même ici, j'ai trouvé ça ici au Canada. On dit que tu es crédible. Crédible, ça veut dire que tu sais payer tes dettes, tu sais assumer tes responsabilités. On a même fait de ça comme un style de vie, un mode de vie au Canada. Quand tu pars quelque part, tu dois louer une maison, tu dois prendre une voiture. On doit faire quoi? Checker ton crédit. On check les crédits. Maintenant, toi quand même tu remarques qu'on a checké ton crédit, ça ne marche pas. Donc vous êtes en train de te dire que tu n'es pas solvable. Autrement dit, on te dit que tu n'es pas sérieux. On ne peut pas te faire confiance. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas devenu celui que Dieu veut que tu deviennes. Or, la Bible dit quoi? Dieu donne à ses enfants même quand ils dorment. Même quand ils dorment, Dieu sait donner à ses enfants. C'est-à-dire Dieu prend le soin de te donner la capacité de te reposer. Et que quand toi tu dors, qu'est-ce que Dieu fait? Cela ne veut pas dire que Dieu encourage que les gens ne travaillent pas. Non. Mais il dit quoi? C'est en vain que vous vous réveillez 5 heures, 4 heures pour aller travailler. C'est en vain que vous rentrez aussi tard. La Bible appelle ça, vous mangez le pain des douleurs. Le pain des douleurs. Vous savez pourquoi on mange le pain des douleurs? Parce qu'on est sorti du voie de Dieu, on est sorti de la pensée de Dieu, on est sorti de la volonté de Dieu. Tu gagnes l'argent, oui, mais qu'est-ce que l'argent a fait dans ta vie? Le mal, la douleur que tu as est plus que l'argent que tu gagnes. Donc des fois tu te rends compte que tu travailles simplement pour aller à l'hôpital après. Donc tu détruis ton corps, tout ce que tu as encaissé, tu vas aller payer ça à l'hôpital. Amen. Amen. Mais Dieu est merveilleux, Dieu veut que nous puissions devenir. Amen. Il y a plusieurs manières pour certaines personnes pour devenir. Il y a des gens qui ont préféré l'escroquerie pour devenir. Il y a d'autres personnes qui ont préféré l'escroquerie, d'autres ont préféré le mensonge, d'autres ont même préféré d'avoir ce qu'on appelle l'apparence. Hein, vous savez, il y a des gens, quand ils s'habillent, quand il est là, dès que tu le vois, tu penses qu'il est devenu, en réalité, il n'est rien. Il n'est rien. Ce sont des efforts, je te dis, je ne t'encourage pas à être comme ça. Ne cherche pas à apparaître au lieu d'être. Sois celui que tu es et tu finiras par te transformer. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment apparaître. Apparaître, ça devient un style de vie, un mode de vie. Tu vas souffrir et tu vas beaucoup dépenser. Je te dis que tu vas beaucoup dépenser. Pourquoi? Parce que tout le temps, toi tu veux seulement apparaître comme quelqu'un qui est devenu, alors qu'en réalité, tu n'es pas encore
petit temps que les gens restent avec toi, ils vont finir par comprendre que toi, tu n'as jamais été devenu. Tu n'es pas devenu celui que tu prétends être. Alléluia. Amen. C'est comme ça, des gens, tu verrais, il y a des gens qui font des apparitions flash. Dès qu'il arrive, il ne parle pas, il ne dit rien. Numéro de téléphone, je n'ai pas de téléphone. Rien. Tout ça pourquoi? Garde-fou autour de lui, vous ne comprenez pas qui il est. Il sait directement que ce sont les premières impressions qui comptent. Moi, j'ai apparié et puis je disparais, c'est fini. On me verra. Amen. Non, cherche à être dans la vie et tu vivras en paix et tu vivras ton bonheur. La Bible dit qu'il y a des gens. J'aimerais te dire que toute tentative de devenir sans la volonté de Dieu n'est qu'une bombe à retardement. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc si aujourd'hui il t'arrive de posséder, d'avoir, d'acheter, je ne sais pas, de vivre, de voyager, de faire tout ce que tu veux, ton cœur se réjouit, tu es bien, laisse-moi te dire, c'est que ça a déjà déclenché. Si ça n'explose pas dans 5 ans, dans 10 ans ça va exploser. Si ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans ça va exploser. Si ce n'est pas dans 20 ans, dans 30 ans ça va exploser. Si ça te rate toi-même, tu as laissé cet héritage à tes enfants. Alléluia. Parce que tu n'as pas bâti sur le roc, tu as bâti sur le sable. Ça va tomber tôt ou tard. C'est pour cela un enfant de Dieu ne doit pas convoiter les païens. Un enfant de Dieu ne doit pas convoiter les gens qui ne prient pas, les gens qui n'aiment pas Dieu, les gens qui n'aiment pas se donner et se donner leur vie au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'eux font des choses sans Dieu. Le psaume 73 nous le dit. J'ai commencé à voir ceux-là qui ne craignent pas Dieu, comment est-ce qu'ils vivent. Leurs affaires prospèrent. Tout ce qu'ils font est bien. Tout est bon. Le psalmiste a dit, j'ai failli tomber en regardant leur prospérité. Mais quand je suis entré dans ton temple, je vis quel sort tu les réserves. Alléluia. Amen. Donc quand tu réfléchis selon lui-même, tu peux croire que tout ce qu'ils sont en train de faire est bien. Il faut simplement les copier pour vivre bien comme eux. Mais quand tu entres dans la parole de Dieu, avec la révélation de la Bible, avec la lumière des Écritures, tu vas comprendre en réalité qu'ils sont sur une pente très glissante. Alléluia. Amen. Et que rien de tout cela, je vous assure, nous avons un Dieu qu'on appelle un Dieu de transfert. Ecclésiaste, je crois, chapitre 3 ou 2, dit ceci, que Dieu laisse le temps aux méchants d'amasser. Et après de faire quoi? De donner cela à celui qui les cherche. Donc Dieu trouve le temps de laisser aux méchants d'amasser. Amasser l'argent, amasser les comptes à banque, construire les maisons, laissez-les acheter, laissez-les construire. Mais il y a un temps qu'on appelle le temps de transfert. Quand ça viendra, Dieu ne va pas se poser des questions, il ne va même pas les consulter. Il va décider du haut du ciel directement que cette terre lui appartient. Il va décider, comme il a décidé avec Israël, que je vous donne Canaan. Donc Dieu est capable de prendre quelqu'un qui a bâti son entreprise. Et après un moment, oh, cette entreprise est bâtie par un païen, quelqu'un qui ne prie pas. D'ailleurs, il n'aime pas Dieu aussi. Mais Dieu lui laisse en train de bâtir l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va donner quoi? La direction à toi. Lui-même ne comprend pas comment est-ce qu'il a engagé un chrétien en train de diriger son entreprise. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Si Dieu a eu le soin de donner Israël, Canaan, tout un pays, tout un territoire, à combien plus forte raison un poste de ta vie? À combien plus forte raison un mariage? À combien plus forte raison un diplôme? À combien plus forte raison un matériel? Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore sur le pouvoir de devenir? Nous avons dit comment devenir. Voilà. Nous nous sommes dit ceci. Lorsque Dieu veut que tu deviennes dans ta vie, voici ce qui se passe. Quand vous prenez devenir et que nous le retournons, ça devient venir. Donc Dieu est capable de te prendre de là où tu étais et de te faire devenir ce que tu n'es pas encore devenu. Amen.
Donc tu peux quitter de stérilité à entrer dans la fécondité. Tu peux quitter des maladies à devenir un homme guéri. Tu peux quitter de la pauvreté pour devenir prospère. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. Il les a pris en tant qu'esclaves dans l'Égypte. Il les a fait sortir de l'Égypte. Il les a amenés dans une terre où le lait et le miel coulent. Alléluia. Amen. Mais regardez le parcours avec Dieu. Il les prend. Les gens qui étaient qui? Les esclaves. Pendant des siècles et des siècles. Il les prend. Il les délivre. Dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber la manne. Il fait tomber le caille. Il fait jaillir l'eau dans le désert. Ça veut dire ça, c'était suffisance. Mais il dit quoi? Je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire pas où il y a, mais là où ça coule. Ça veut dire que là où ça déborde. Donc Dieu est capable de prendre quelqu'un dans la sécheresse et de l'amener vraiment dans le mettre dans une situation très élevée, très établie et très prospère dans sa vie. Et ce Dieu-là n'a pas changé, il est fidèle, il a fait, il le fera encore. Amen. Parce que c'est lui qui a notre destinée entre ses mains. Ce ne sont pas les hommes. La Bible dit, lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Voilà pourquoi je voulais te dire, n'envie pas le païen, ne les combat même pas. En réalité, ils sont en train de travailler pour une bénédiction quelconque que tu vas rencontrer demain, dans 10 ans, dans 5 ans. J'aime souvent dire, celui qui a construit l'avion, est-ce que c'est un chrétien? Non, mais aujourd'hui on l'utilise. Celui qui a construit la voiture, est-ce que c'est un chrétien? Non, mais aujourd'hui quoi? Tout le monde, des fois on nous donne des cadeaux de voiture. On n'a pas acheté, mais Dieu permet que nous puissions en avoir. Dieu permet que nous puissions le posséder. Donc nous appartenons à un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Les jours où il dit les transferts commencent, il est comme une banque. Il ne demande pas ton avis. Le jour où il va checker ce mail, il regarde dans son compte. Et 4 millions n'est plus là. C'est parti où on a dispatché ça. C'est Dieu qui joue maintenant sur sa volonté telle qu'il veut s'accomplir. Et il ne va pas vous dire qu'aujourd'hui, je te retire le pouvoir que je t'ai donné. Il va prendre, lui-même va dispatcher chez les gens. Alléluia. Amen. Voici un des principes pour arriver à devenir celui que nous sommes appelés à devenir. Romains chapitre 12, verset 1. Voici le premier principe. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Pour devenir, voici ce qu'il faut faire. Un des premiers principes. Quelqu'un a trouvé? Romains 12, à partir du verset 1. Même 2 ou 3. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok. Amen. Voici un des premiers principes pour devenir avec Dieu. Il faut s'abandonner à Dieu. Amen. Amen. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste. Ce n'est pas à toi d'établir les valeurs. C'est Dieu, le maître des temps et des circonstances, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui sait déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce n'est pas la constitution de votre pays. Ce n'est pas les alliances que tu as établies. Ce n'est pas l'éducation que on vous a donnée dans la famille. Ce n'est pas toute autre pensée que vous avez fait en vous-même pour trouver votre joie. La Bible dit d'abord, la première des choses à faire, prends d'abord ta vie, donne au Seigneur. Prends ton cœur, abandonne à Dieu. Prends ton existence, va le donner à Dieu. La Bible dit que c'est ce qui sera un culte favorable que Dieu aime d'abord. Si tu ne veux pas devenir, ne cherche pas Dieu dans ta vie. Parce que les jours où tu vas venir vers Dieu, voilà pourquoi la plupart des gens ne comprennent pas. C'est ça, c'est une question qu'on m'avait posée aussi hier.
Il dit, pasteur, comment expliquer que quand quelqu'un ne prie pas, il était bon, dès qu'il commence à prier directement, il commence à craquer et tout ça. Je dis, mais oui, parce que le système est différent. Le système de fonctionnement est différent. Le moteur d'exploitation est différent. Vous ne pourrez pas fonctionner avec Dieu tel que vous étiez en train de fonctionner dans le monde. J'ai vu ça aujourd'hui dans l'église. Un musicien qui était païen. Dès qu'il s'est converti, comme il était star, directement on prend le titre de l'apôtre, des pasteurs, des prédicateurs, on le donne. Comme il était star en musique dans le monde, dès qu'il vient dans le Seigneur, il devient évangéliste directement. Oh! Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Non. Non. Tout ça pourquoi? Ils ont voulu simplement prendre la même valeur, le même méthode qu'ils avaient dans le monde pour attribuer à l'autre. Alléluia. Donc le premier pas à faire, c'est quoi? La conversion. C'est donner sa vie à Jésus. C'est être transformé. Je ne dis pas de demander pardon à Dieu pour le mal que vous avez fait. Demander pardon à Dieu et se repentir, c'est deux choses différentes. Alléluia. Quand tu demandes pardon à Dieu, des fois le pardon est synonyme d'excuse. Tu vois, quelqu'un te dit, excuse-moi, mais je veux faire ça quand même. Donc il dit, excuse-moi, mais je dois te taper. Je sais que ça va te faire mal, mais je m'excuse. Je suis désolé, mais je suis obligé de faire ce que je veux faire là. Alors que la repentance est une décision de ne plus refaire ce que tu avais fait avant. C'est comme ça que Dieu demande la repentance et non seulement le pardon. Amen. Amen. Et lorsque tu vas aller là, tu dois maintenant ne plus dépendre de toi. Dépendre maintenant. Attendre que Dieu te dise ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais aujourd'hui à l'église, chacun choisit ce qui est bon. Moi je pense que, moi je me dis que, je crois qu'à l'église ça doit se faire comme ça. Non pas selon la lumière des Écritures, non selon la lumière de la parole de Dieu, mais selon nos propres convictions et nos propres cultures. Et sans oublier que tout ce qui est culturel devient aussi cultuel. Amen. Parce que ça cache toujours quelque chose derrière. Israël avait le même problème. Lorsque Dieu voulait leur faire devenir des hommes et des femmes prospères, Dieu les a pris. Il dit que vous allez entrer à Canaan. Il prend les espions pour les amener à Canaan pour voir. Mais regardez ce qui se passe. Ils arrivent, ils sortent là-bas, ils voient les géants, ils disent on ne peut pas posséder ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants là-bas. Oh! Mais Dieu dit abandonnez-vous à moi, moi-même je vous ai fait délivrer là-bas. Vous arrivez dans un pays où je vous donne, vous voyez les géants. Et ils disent non, on ne peut pas gagner là-bas. Oh! Pour devenir, il faut un changement de mentalité. Paul a dit dans Romains chapitre 12, soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas. Aujourd'hui, nous avons un problème dans l'église. Les gens se conforment, mais les gens ne se transforment pas. Les gens se conforment. Ils viennent avec des attitudes de saints. Ils viennent s'habiller comme des saints à l'église. Ils se tiennent calmes comme s'ils étaient des enfants de Dieu. Les gens se conforment. Les gens se conforment comme s'ils allaient dans une fête de mariage. Là où on dit, comme c'est une fête de mariage tenue de ville, tout le monde doit être en costume, tout le monde doit être en nez papillon. Allez, tout le monde s'habille comme ça. Et quand on vous voit, vous entrez. Pourquoi? Parce que vous vous êtes simplement conformé à la fête, à l'environnement dans lequel on vous a demandé d'entrer. Mais Dieu n'attend pas que nous nous conformons. Dieu veut que nous puissions être transformés. Transformés dès l'intérieur pour que dès l'extérieur, la transformation apparaisse. Amen. Alléluia. Aujourd'hui à l'église, nous avons plus de gens qui sont conformés que transformés. Amen. Si tu ne te transformes pas, on ne saura pas te consommer dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens croient en Jésus-Christ, mais lorsqu'il arrive au moment où il doit faire passer à la transformation, c'est là où ils meurent spirituellement. Ils n'arrivent pas à aller loin. Ils acceptent Jésus aujourd'hui. Dès qu'on l'amène maintenant, viens mettre en pratique la parole de Dieu qui va te transformer, ça devient dur et difficile. Moi, je pensais qu'on avait dit qu'il suffit de croire et puis je serai heureuse, tout va être en rose pour moi.
Mais pourquoi vous me demandez encore de venir prier? Pourquoi vous me demandez encore de jeûner? Pourquoi vous me demandez encore de faire du bien? Pourquoi vous voulez que je pardonne? Pourquoi vous voulez que je fréquente telle chose? Mais pourquoi vous ne voulez pas que j'aille aussi dans tel endroit? Nous ne sommes pas libres d'aller. Est-ce que quand je pars là-bas, est-ce que je pars faire du mal? Est-ce que moi quand je filme, est-ce que je pars vraiment, je fais du mal? Est-ce que quand je bois, est-ce que je bois pour faire du mal? Non, mais moi je bois pour moi-même. Je bois quand même. Même la Bible, Jésus a multiplié l'eau en vin, non? Vous-même, il y a des versets comme ça, des choses comme ça. Tout ça, c'est pourquoi ça ne nous prédispose pas à se transformer à la parole de Dieu et selon la volonté que Dieu veut que nous puissions avoir. Si nous n'arrivons pas à nous abandonner, il nous sera difficile de nous transformer. Voici le deuxième point. Ça, c'est sûrement, on va finir et atterrir là. Il faut désirer. La Bible dit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » J'aimerais te dire, désirer n'est pas un péché. Amen. Vous voyez, tel que je suis habillé aujourd'hui, c'est moi-même qui ai désiré. Donc personne ne peut désirer à ta place. Donc moi, je ne peux pas quitter ma maison pour venir te faire désirer des valeurs en toi. Non. Non, ça ne peut pas se faire. Donc si ta vie ne marche pas selon la parole de Dieu, parce que toi-même tu ne désires pas, tu ne désires rien. Et pour Dieu, la Bible dit quoi? Les enfants de Dieu ne désirent pas les choses d'en bas, ils désirent les choses d'en haut. D'en haut maintenant. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Désirer n'est pas un péché. Tu as un seul problème pour devenir. Tu ne désires rien. Ce que toi tu désires, c'est autre chose. Comment on peut rendre quelqu'un libre s'il ne désire pas être libre? Vous savez, toi-même, tu peux vraiment le faire sortir de la prison, mais lui-même peut retourner dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne désire pas. Il ne veut rien. Tu portes conseil, mais comme il ne désire pas, tu sais qu'à un moment donné, si tu conseilles trop quelqu'un, ça devient comme une insulte. Alléluia. Amen. Oui, oui, je vous dis la vérité. À un certain âge donné, on ne donne plus les conseils aux gens. On donne conseil à quelqu'un qui vient te demander conseil. Au reste, à un âge donné, on l'observe. Il fasse ce qu'il veut de sa vie. On peut simplement interpeller, mais après un moment, quand tu conseilles trop quelqu'un, ça devient comme si tu l'insultes. Parce que les choses que toi tu lui demandes de faire, il ne le fait pas. Ça va de fois contre à ses propres valeurs et à ce que lui il désire. Donc autrement dit, c'est comme si tu le condamnes maintenant, comme si tu étais au courant des choses qu'il fait. Or, des fois, toi tu donnes seulement des conseils pour bien vivre. Et parce que tu aimes la personne. Donc, fais de l'Éternel tes désirs. Il faut d'abord désirer. Qu'est-ce que tu désires? Il y a des gens qui ne désirent même pas devenir dans sa vie. Il y a des gens qui aiment l'humiliation toute sa vie. Humilier le matin, humilier à midi, humilier le soir, humilier en janvier jusqu'en décembre, humilier toujours. Humilier pendant 5 ans, humilier pendant 10 ans. Il boit l'humiliation comme un bon vin. Humilier, toute une vie d'humiliation. Moi je dis aux gens, n'allez pas dans un endroit où on vous tolère. Alléluia. Amen. Ne restez pas dans un endroit où vous êtes toléré. Restez dans un endroit où on vous honore. Amen. Quand on ne vous honore pas, ne restez pas dans cet endroit-là. Ça veut dire que les gens ne reconnaissent même pas la moindre valeur que vous avez. Alléluia. Amen. Mais honorer, je ne dis pas, oh, on doit te chanter, on doit, je ne sais pas, t'élever à quel niveau. Non, te respecter. En fait, je parle du respect. Quand on ne te respecte pas, ne reste pas avec les gens qui ne te respectent pas. Après un moment donné, vous ne connaissez pas, c'est normal. On peut avoir des crises de confiance pendant un moment. Mais si ça continue, il faut arrêter ça vite. Alléluia. Tu n'as pas le temps à perdre avec quelqu'un qui t'humilie le matin, midi, soir. La Bible nous dit d'être humble. La Bible ne nous dit pas de chercher à être humilié. Hein? Si tu es humble, cela est comme un bouclier qui te protège contre toute humiliation. Amen. Regarde, si tu entres ici, toi tu te donnes déjà l'idée que moi je vais m'asseoir aux premières places. C'est-à-dire toi-même, tu as l'orgueil en toi qui t'expose à l'humiliation. Maintenant, le maître de la maison dit que tu vas t'asseoir derrière. Qui sera humilié? Mais c'est toi. Amen. Amen. Mais quand tu es rempli de l'humilité, tu ne cherches ni la première place, ni la dernière place, mais tu cherches une place où tu vas t'asseoir. Et ainsi, s'il y avait un complot pour t'humilier, qu'est-ce que ça te fait? Ça tombe à l'eau. Vous voyez comment ça te protège?
Mais Dieu ne te demande pas d'aller te faire humilier tout le temps. Amen. Alors, donc il faut savoir déjà que tu dois désirer à devenir, désirer aller de l'avant. Et cela va, merci papa, cela va beaucoup vous aider à aller de l'avant. Et la dernière des choses, voici ce que nous allons dire. La dernière des choses, Jean chapitre 13, verset 3, et nous allons conclure. Jean 13, 3. Jean 13, 3, quelqu'un nous trouve et nous allons lire. Le Seigneur va nous donner une idée pour devenir. Quelqu'un a trouvé? Jean 13, verset 3. Oui, Jean 13, verset 3. Vas-y. Jésus qui savait, Un peu plus fort, s'il vous plaît. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes les choses entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait en Dieu. S'il leva de table de repas ses vêtements et qu'un linge dont il s'est... Juste verset 3. Ok. Quelqu'un d'autre a une autre version? Quelqu'un? C'est la même. C'est la même? Lui, c'est bon. Oui. Allez-y, allez-y. Jean 13, 3. Oui. Ok. Jean 13, 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses, c'est ça? C'est le même. Ouais. Mais je veux quelqu'un qui lit un peu plus fort, que tout le monde capte. Ils ont enseigné. Jean 13, verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Voilà. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses à ses pieds, à ses mains, il savait qu'il venait de Dieu et il savait aussi qu'il partait vers Dieu, le Père. Voici ce qui se passe dans la vie de Jésus. Jésus savait une chose. Vous savez, quand vous roulez dans l'autoroute de votre vie, il faut savoir une chose. Regardez devant, regardez derrière et savoir qui on est. La Bible dit, Jésus savait d'où il venait. Donc Jésus savait où est-ce qu'il venait. Il savait qu'il venait de Dieu. Il savait quoi? Il savait aussi qui il était en ce moment-là. Il savait que Dieu avait soumis toutes choses à ses pieds. Donc il connaissait l'identité et l'autorité qu'il avait dans le monde et les rôles qu'il avait à jouer dans le monde. Et qu'est-ce qu'il savait encore? Il savait aussi où est-ce qu'il allait. Il n'allait pas en enfer, il retournait auprès du Père. Donc Jésus maîtrisait son passé, son présent et son futur. Méfie-toi des gens que tu croiseras dans ta vie qui n'ont pas de vision dans la vie. Moi, ça m'étonne, on écoute des sœurs qui croisent un fiancé, je ne sais pas comment. Tu demandes, frère, vous êtes ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Oh, on ne sait pas, Dieu seul sait. On ne sait pas, Dieu seul sait. Mais pourquoi vous ne demandez pas à Dieu sur vous directement? Si Dieu sait, Dieu va vous dire. Comment peux-tu rester avec un enfant, une fille d'autrui, pendant des temps et des temps, ne sachant pas qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Pendant 2 ans, 3 ans, tu ne sais pas toujours ce que vous devez faire. 6 ans, vous ne savez pas toujours ce que vous devez faire ensemble. Après un bon matin, tu te réveilles, tu dis non, ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Il faut savoir si tu veux réussir dans la vie. Et ces 3 choses en toi. D'où tu viens, qui tu es, où est-ce que tu vas. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont la capacité que de voir à 5 ans. 5 ans seulement. Lui, il voit que sur 5 ans. Donc quand il programme sa vie, ce n'est que 5 ans. Dès qu'il arrive dans 5 ans, il a une crise de maturité. Il doit se rechercher encore pour comprendre qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Ah. Et puis il doit recommencer encore à 0. Amen. Amen. Donc Jésus savait d'où il venait.
Et vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur rappelle d'où ils viennent. Si tu oublies d'où tu viens, il te sera difficile de savoir qui tu es aujourd'hui. Ah oui, 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 oui. Le jour où Saoul s'est mal comporté contre Dieu, Dieu a récupéré le roi Saoul. Il dit, Saoul, rappelle-toi d'où est-ce que je t'ai pris. Donc avant que Dieu puisse te rappeler où est-ce qu'il t'a ramassé, toi-même déjà fais déjà l'examen de ta propre vie. Moi, où est-ce que Dieu m'a pris? Est-ce que moi vraiment, je méritais d'être ce que je suis aujourd'hui? Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de leur passé. Si tu parles de leur passé, ils vont te haïr directement. Et souvent, quand on devient quelqu'un, on n'aime plus s'entourer des gens qui ont connu ton passé. Ah oui, oui, oui. Oui, moi j'ai connu, il y a un ami comme ça, sa femme a tout fait pour nous écarter de lui, parce que nous on savait où est-ce qu'il venait. Alléluia. La femme a travaillé tout, a tout fait, écarter tout le monde, tout le monde. Même un autre tonton aussi que je connaissais qui avait eu beaucoup d'argent après. Dès que tous ceux qui savaient qui il était à l'époque, des côtés, il voulait maintenant, comme un roi, tout le monde le respecte, tout le monde le craint. Dès que vous parlez de son passé, il te déteste directement. Alléluia. Amen. Si tu te rappelles d'où tu viens, bien-aimé, tu sauras qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui. Il y a des gens, quand nous nous regardons comme ça, mets cette application-là en toi. Il y a 15 ans, 20 ans passés. Tu sais, il y a d'autres personnes qui étaient jeunes à l'époque. Il y a d'autres qui étaient vieux plutôt à l'époque, mais qui sont devenus jeunes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc si on rebobine seulement, celui va faire sortir les archives. Non, non, non. Mais c'est important pour toi. Tu dois savoir d'où tu viens. Si tu venais d'une situation précaire, après tant d'années, ça va te déterminer de savoir qu'est-ce que tu es devenu. Est-ce que tu as fait 20 ans dans la misère ou il y a une évolution dans ta vie? Alléluia. Tu dois savoir toi-même qu'est-ce qui est devenu dans ma vie. Tu es sorti d'une famille pauvre. Tu es sorti d'une situation pauvre. Tu es sorti d'une vie pauvre. 20 ans, 30 ans après, tu te retrouves toujours pauvre. Oh, mais pose-toi des questions. Pose-toi des questions. C'est pas normal. Si tu oublies ce que tu as été il y a des années passées, aujourd'hui tu peux continuer à croire que tu es toujours bien. Yamano, tu ne te rends pas compte qu'autour de toi, les gens parlent mal de toi. Non mais lui vraiment, il ne change pas. Hein. Lui vraiment, vous vous rendez compte, depuis des années, il est toujours comme ça. Vous savez, des fois, ce que les gens racontent sur nous, à 70% c'est vrai. Hein? Comme on dit à Linda, Batonginga. Comment on dit ça en français, Batonginga? On m'a cousu. On a fait des commérages. Vous voyez? Souvent, nous nous fâchons pourquoi? Seulement la vérité qu'on a dit sur nous est tombée sur la mauvaise personne. Et que ce n'est pas cette personne qui devait parler de moi comme ça. Mais en réalité, la majeure partie c'est vrai. Mais cette vérité a été seulement très amplifiée. Mais toi-même, si tu regardes vraiment, tu te rends compte que non, dans cette affaire-là, il a raison. Tel là, c'est vrai. Tel côté, c'est vrai. Amen. Mais avant que cela arrive chez les gens, toi-même fais cet examen de conscience. Regarde d'où tu viens, regarde ce que tu vis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es devenu? Comment les choses avancent pour toi? Si tu es capable de le faire, tu vas sauver ton âme. Amen. Amen. Et si tu viens d'une famille aisée, mais regarde d'où est-ce que ton père t'avait mis, dans quel luxe, dans quel confort on vous avait mis. Mais regarde ce que tu vis aujourd'hui. Des fois, vous savez, à l'époque, lorsque nous vivons avec les parents, les cadres dans lesquels on nous place, des fois, on trouvait que c'est facile. Tu trouves à manger le matin, tu trouves à manger à midi, la voiture t'accompagne à l'école, tout se passe bien, tu penses que c'était un cadeau, c'est que ça devait se faire. Maintenant, toi-même deviens parent. Donne ça à tes enfants. Donne ça, rassure ça, garantis ça. C'est là où tu te rends compte que non, ton père était un brave.
ta mère mérite de l'honneur et du respect, de t'avoir nourri, d'avoir pris soin de toi. Maintenant, si tu étais dans une position bien, qu'est-ce que tu es vu aujourd'hui? C'est pas normal. Comment tu n'as pas avancé par rapport à ce que tes parents ont fait pour toi? Comment est-ce que tu ne progresses pas? Parce que la génération qui vient doit faire mieux que la génération précédente. Amen. Ils doivent profiter de leurs efforts, de leurs erreurs, de leur expérience. Tu vois ce que ton père avait fait, tu vois ce que ta mère avait fait, tu récupères les bonnes choses et tu rejettes les choses négatives. Et ainsi, toi, tu peux démarrer et aller de l'avant. Alléluia. Amen. Et Jésus avait une chose, il savait où est-ce qu'il allait. Il savait où est-ce qu'il allait. Où est-ce que tu vas maintenant, quand tu sais ce que tu es. Parce que quand tu te détermines dans ce que tu es aujourd'hui, tu sauras maintenant, est-ce que tu dois monter ou tu dois descendre. C'est une crise d'identité qui fait de telle sorte que les gens ne sachent pas devenir. Des fois, on est là en train de stagner, croyant que tout va bien pour nous, croyant que tout marche pour nous. Or, on a perdu simplement quoi? La vision de la vie. Il n'y a pas une plus grande tragédie dans la vie d'un homme si ce n'est que manquer de vision. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vie. Et lorsque tu as une vision, laisse-moi te dire que tu n'es pas le seul à avoir eu la vision. Plusieurs personnes ont eu la vision dans leur vie, mais qui ne sont jamais réalisées. Parce que lorsque tu as une vision, il faut que tu travailles la vision pour qu'elle devienne en toi comme une grossesse qui doit t'amener maintenant à changer ton style de vie, à changer ta manière de faire, à changer ta manière d'agir et de réagir, afin d'accoucher le succès et la réussite que tu attends dans ta vie. Amen. Amen. Il faut que la vision se transforme en toi, que ça te change. Je ne te parle pas de n'importe quelle vision. Je te parle d'une vision qui t'empêche même de dormir la nuit. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont des visions, téléphone, je dois acheter la BM là. Il y a une nouvelle voiture qui vient de sortir là. Voici la vision de certaines personnes. Je dois avoir telle plante. Les capteurs sont sortis. Il y a telle coupe de veste qui est sortie. Voici ça, ce sont des visions très éphémères. Je vous parle de visions, des choses qui changent et qui transforment le vie. Un héritage que tu peux léguer à tes enfants. Tu ne peux pas donner à tes enfants des costumes, ça ne va pas changer leur vie. Tu ne vas pas leur donner des plantes, tu ne vas pas leur donner des paquets de maquillage, ça ne va rien changer dans leur vie. Je parle de vision, une vision qui t'empêche de dormir la nuit, où tu dors mais tu te réveilles. Tu as des cauchemars, tu te dis non, il faut que j'arrive, il faut que je devienne celui que je suis appelé à être. Il faut que je stabilise ma vie. Il faut que ma famille puisse être stable. Je vois l'avenir de mes enfants, c'est dangereux. Si je meurs comme ça, demain, ils ne vont pas s'en sortir. Il faut que j'améliore les choses. Il faut. C'est de cette vision que je suis en train de parler. Je ne parle pas de vision de fête, de vision de choses éphémères. Non, que tu sois capable de voir au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans, au-delà de 20 ans, au-delà de 30 ans, au-delà de 40 ans, au-delà de 50 ans, après ta mort, que tu sois capable de voir ta génération qui va venir après toi. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Tu as un héritage à leur léguer. Mais où est la vision? Où est la vision? Où est la vision que tu dois faire? Avoir une vision ne garantit pas son exécution. Plusieurs ont eu des très grandes visions, mais ils ont fini où? Dans le tombeau. Ils sont partis de cette terre sans pour autant réaliser cette vision. C'est pour cela que nous disons souvent qu'une vision sans projet est une illusion. Ah oui? Une vision sans projet est une illusion. Tout le monde tel que nous sommes ici, tout le monde veut être grand. Qui veut être pauvre ici? Personne. Qui veut vivre dans le malheur ici? Personne. Qui veut être médiocre dans la vie ici? Personne. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser et à accomplir toutes ces choses? C'est un problème de discipline dans la vision que nous avons pour le réaliser. C'est un problème de projet. Nous ressemblons aux gens qui veulent devenir, mais au même moment, eux-mêmes détruisent ce qu'ils veulent devenir.
Tu vois quelqu'un, il dit que non, je vais aller aux États-Unis, mais il prend une autre direction qui l'amène, je ne sais pas, en Afrique. Mais lui, il dit que je vais aller aux États-Unis. Dans sa bouche, je vais être heureux, je serai grand, je serai ceci, je serai un grand homme, une grande femme, je vais épouser un homme, j'aurai ceci, j'aurai cela, ma famille sera bien. Mais quand tu regardes ce qu'il fait aujourd'hui, ça l'amène tout droit dans la tombe. Mais dans sa bouche, il continue à dire toujours qu'il va être grand. Alléluia. Lorsque tu as une vision, voici ce qu'il faut avoir. Il faut avoir des principes, des valeurs, des principes que tu dois mettre en pratique chaque jour de ta vie. Comme une femme enceinte. Une femme enceinte ne mange plus n'importe quoi. Une femme enceinte ne marche plus n'importe comment. Une femme enceinte ne dort pas n'importe comment. Une femme enceinte se discipline pour préserver maintenant la grossesse qu'elle a. Amen. On est parents, on sait toutes ces choses, non? Amen. 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 Et si vous n'arrivez pas à vous discipliner, Dieu va vous placer un préfet de discipline. Qui connaît le préfet de discipline? C'est pour veiller seulement afin que vous réussissiez à l'école et aux examens. Amen. Amen. C'est là où Dieu vient nous placer maintenant dans vos vies. Amen. Comme des poteaux indicateurs, dès que tu commences à sortir, je signe. Tu ne marches pas bien. Ces derniers temps, tu ne marches pas bien. Tu ne marches pas bien. Tu mens trop, tu mens trop. Tu ne pries pas, tu ne pries pas. Non, 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 non. Tu es devenue jalouse. Non, tu n'obéis pas. Non, non, non. Alléluia. N'aimez pas des hommes de Dieu et des pasteurs qui ne voient que du bien des choses en vous. Amen. Ils doivent arriver à détecter les mal qui commencent à prendre forme en vous. Amen. Amen. Et pour finir, lorsque tu as une vision et que tu as le principe de la parole de Dieu en toi, il faut avoir ce qu'on appelle une vie de prière. Une vie de prière qui amènera la puissance de Dieu dans ta vie pour te permettre à réaliser les projets de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et voici ce que Dieu fera. La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, Jésus leur a donné le pouvoir de quoi? Qui donne le pouvoir de devenir? C'est Jésus. Amen. Donc si tu veux avoir, si tu veux devenir dans ta vie, c'est lui que Dieu a prévu, ce que Dieu veut pour ta vie, va chez Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir de devenir. C'est Jésus qui détient le pouvoir de devenir. C'est Jésus qui détient le pouvoir de devenir dans ta vie. Il ne suffit pas de gagner l'argent, mais il faut devenir. Car tu peux gagner l'argent sans pour autant devenir celui que tu es appelé à être. Tu peux bien vivre, mais sans pour autant devenir celui que tu es appelé à être. Mais c'est Jésus qui va faire de toi un enfant de Dieu. La plus grande des choses dans ta vie, c'est d'abord revenir à Dieu. Faire de toi un enfant de Dieu et te permettra d'entrer dans la destinée de Dieu. Et ainsi, tu deviendras celui et celle que Dieu a prévu pour ton existence. Lorsque tu viendras chez Jésus, il te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et par conséquent, le fait de devenir enfant de Dieu te donne l'accès à l'héritage de Dieu, te donne l'accès à la bénédiction de Dieu, te donne l'accès à la protection de Dieu, te donne l'accès à l'héritage. Et ainsi, tu peux parler avec nous, que comme Christ a dit dans sa parole, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est comme ça que c'est lui qui m'attaque, attaque Dieu dans ma vie. C'est lui qui m'attaque, attaque Christ dans ma vie. Parce que tu menaces les intérêts de Christ. Tu menaces l'héritage de Christ. Et Jésus ne peut pas accepter qu'un de ses frères soit menacé et que lui regarde comme ça comme un grand frère qui n'a pas de force à défendre ses petits frères. Et Jésus va défendre ta vie. Jésus va défendre ta destinée. Jésus va défendre ton existence et ta vie. Pourquoi? Parce que c'est un grand frère. On l'appelle le premier-né d'entre les morts. L'aîné de tout le monde. C'est lui qui est notre grand frère. C'est lui qui est au-dessus des cieux. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui nous protège. La Bible dit qu'il lui a été donné un nom
qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est ce Jésus-là que toi tu feras partie de sa famille. Et lorsque tu seras entré dans sa famille, il a dit, personne ne peut me toucher ceux-là qui sont entre mes mains. Personne. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.